Bonjour, Annie Parent, éco-consultante en transformation alimentaire, qui fournit par exemple les fromages, les bières et les viandes préparées aux épiceries. Qu'est-ce qu'une éco-consultante? C'est simple. Je suis une spécialiste qui aide les entreprises à réduire leur impact sur l'environnement. Mes services s'adressent donc aux entreprises alimentaires soucieuses de connaître leurs points forts, mais aussi leurs points faibles dans une perspective de développement durable. Les services s'adressent aussi aux entreprises qui produisent d'importants rejets, comme par exemple des produits non conformes ou d'importants volumes d'eau usée. Dans un contexte de crise économique et de resserrement de normes environnementales, il est très important pour les entreprises d'apprendre à se gérer de façon plus éco-responsable, ce qui leur donnera un net avantage en innovation, mais aussi en rentabilité. Comme éco-consultante, j'offre donc aux entreprises un regard global sur l'impact de la production des aliments sur le développement durable de la société, mais aussi une identification des ressources perdues tout au long du procédé de transformation. C'est ainsi que je les amène à se réinventer. Je me suis lancée dans cette aventure parce qu'ayant une formation en transformation des aliments et en gestion de l'environnement, je voulais offrir aux entreprises alimentaires la possibilité de se réinventer, mais de façon graduelle et d'harmoniser leurs pratiques avec le nouveau mode de développement de notre société, soit un développement centré sur l'être humain, vivant dans un environnement sain. Bonjour, mon nom est Catherine Baudouin. On est une coopérative de travailleurs. Notre projet est un café-bistrot culturel situé au cœur de l'écoquartier de Feuille-en-Aiguille à Saint-Mathieu-du-Parc en Mauricie. Mon nom est Caroline Durand-Lot. Notre projet s'adresse d'abord aux résidents de l'écoquartier de Fil-en-Aiguille, qui est en train de se construire présentement à l'initiative de la coopérative de travailleurs Les Habitations APEX. À plus grande échelle, on aimerait rejoindre tous les citoyens de Saint-Mathieu-du-Parc et de leur offrir un lieu de rassemblement au cœur du village. Mon nom est Mathieu Beaumont. Moi, je m'appelle Catherine Leduc. On fait partie du groupe Tricot Machine. On a fait plusieurs spectacles en 2007 et 2008 un peu partout au Québec et également en France et aux États-Unis. Puis ça nous a vraiment donné le goût de faire une salle de spectacle chez nous en Mauricie. Parallèlement à ça, on a rencontré les filles, Caroline et Catherine, qui avaient le projet de faire un bistrot. On a trouvé que ça devenait une idée encore plus intéressante si c'était aussi un lieu de diffusion où on pourrait accueillir plein d'artistes de chez nous et d'ailleurs. Donc, c'est ça, c'est devenu un projet commun. Pour ce qui est du volet café-bistrot, c'est important pour nous d'utiliser des produits biologiques, équitables et surtout locaux pour faire vivre une économie de proximité. Je m'appelle Simon Lepage, je suis cofondateur des Urbainculteurs, un organisme à but non lucratif voué à l'urbanisation de l'agriculture. Notre projet se fait à travers les bacs Biotop qui ont été développés pendant les 15 dernières années avec Agriculture et Agroalimentaire Canada. C'est des bacs qui sont très légers, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'installer sur n'importe quel balcon ou toiture sans avoir à recourir à des coûteux travaux d'infrastructure. C'est aussi des bacs qui sont hautement productifs, c'est-à-dire aussi 2 à 3 fois plus qu'en pleine terre. Donc c'est un projet qui se veut démocratique. Il s'adresse autant aux particuliers qui ont seulement accès à un balcon qu'à une grande entreprise ou un organisme à but non lucratif ou un organisme institutionnel. Ça peut aussi s'installer sur à peu près n'importe quelle toiture. Donc, nous, ce qui nous inspire beaucoup dans ce projet-là, c'est les mouvements d'agriculture soutenus par la communauté, c'est les jardins collectifs, c'est aussi surtout tout le mouvement qui tend vers la souveraineté alimentaire.